Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9 heures. La Bourse de Paris vient de démarrer sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Charles Janus. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors cet indice parisien, il semble plombé par la confirmation des banques centrales de leur politique monétaire restrictive. Oui, en effet, la macroéconomie qui a calmé l'ardeur acheteuse la semaine dernière. Et d'ailleurs, la macroéconomie qui va rester au devant de la scène cette semaine. Alors, en début de semaine, ça devrait être plutôt calme puisqu'on attend seulement aujourd'hui une statistique importante, le climat des affaires en Allemagne, l'indice IFO. Pas d'autres statistiques attendues mardi ni mercredi, en tout cas pour la partie européenne et américaine. Ça sera que jeudi où on aura le PIB américain et vendredi l'inflation également là aussi américaine. Donc, c'est plutôt la fin de la semaine qui devrait encore agiter un petit peu les marchés juste avant Noël. Mais par contre, sur le plan microéconomique, pas d'annonce attendue. Et normalement, pas d'autres sorties de banquiers centraux cette semaine, surtout après la fin de la semaine dernière qui a été très chahutée sur les indices, puisque les discours très hawkish des banquiers centraux, d'une part concernant le pivot qui n'existe pour l'instant pas de leur point de vue pour l'année à venir, pour 2023, contrairement à ce que price les marchés, notamment aux États-Unis. Ils price des baisses de marché pour fin 2023. La Fed pour l'instant dit non. Donc ça va être un élément très important à regarder et ça va être le sujet, c'est peut-être le sujet de 2023, les pivots des banques centrales. Et pour l'instant, pour les banques centrales, le sujet n'est pas sur la table. Pour les marchés, on commence à aller le chercher, mais on n'a toujours pas la réponse, donc c'est un petit peu ce qui les a inquiétés d'ailleurs. Et puis, autre élément important à côté des pivots, c'est évidemment le ralentissement économique. Est-ce qu'on est vers un soft landing ou un hard landing? Comprenez donc une récession faible ou une récession forte. Pour l'instant, les banquiers centraux disent qu'ils préfèrent privilégier la compression de l'inflation à tenir pour l'instant la croissance économique. Donc grosso modo, on sacrifierait la croissance pour juguler l'inflation. Et ça n'a pas rassuré les marchés. Les dégagements baissiers ont été très rapides dans l'espace de 48 heures. Et en fait, ça vient confirmer les éléments techniques qu'on avait depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. On en parlait tous les lundis ensemble sur Téléfinance. On avait eu un très beau rallye en octobre, en novembre. Derrière, on était installé pile poil sous la résistance hebdomadaire sur plein d'indices, que ce soit des obliques, des moyennes mobiles très importantes de moyen terme, ou des zones horizontales comme sur l'indice parisien, puisqu'on était dans des larges ranges, notamment sur l'indice parisien, et on était aussi dans des petits ranges à court terme, bloqués dans une centaine de points, dans lesquels on a navigué pendant à peu près 15 jours. Et les banquiers centraux sont venus solder en fait cette indécision en faisant une sortie par le bas pour la plupart des indices. Et ce qu'on constate pour l'instant, c'est que donc le biais va rester vendeur encore, à mon avis, pour les prochaines séances. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il faut se mettre tout de suite à l'heure actuelle à 9h03 à commencer à parier sur la baisse du CAC 40, puisqu'en fait la quasi-totalité de la baisse de court terme, à mon avis, on l'a déjà vu. C'était jeudi, vendredi qu'elle est intervenue, et c'est là qu'il fallait en profiter. Maintenant, il faut plutôt surveiller les rebonds en direction notamment des 6600 points. C'est un niveau important, niveau de prix psychologique, 50% de la bougie de jeudi, une bougie rouge de flux très importante. Et puis également les moyennes mobiles à cette période, 20 périodes baissières qui vont commencer à arriver sur ces zones. Donc les 6600 points à surveiller pour ceux qui veulent parier à la baisse et continuer d'accompagner cette tendance court terme baissière sur l'indice parisien. Et attention, pour ceux qui sont encore engagés à la baisse, il y en a une zone en dessous très importante aussi autour des 6300, 6400 points. On a une zone de 100 points là où il y a énormément d'éléments techniques. Tout d'abord, une moyenne mobile à 200 périodes qui servait auparavant de résistance, qui a été cassée en novembre, on peut le voir en rose, et qui derrière, normalement, va servir de support dynamique pour les cours. Donc on a ce premier élément. Second élément, on a un gap dessiné en jaune sur le graphique qui va là aussi servir de support normalement pour les acheteurs. Et puis on a le niveau des 6400 points qui est un support tactique court terme où les opérateurs pourraient prendre appui après 5, 6, 7% de baisse. Les acheteurs pourraient revenir dans cette zone alors qu'il y a de nombreux points de défense pour les acheteurs entre la moyenne mobile, le gap et le niveau horizontaux. Donc là on est à mi-chemin entre ces deux zones. Donc soit on attend de continuer de voir l'indice parisien baisser et revenir dans ces zones pour se reporter à l'achat à nouveau, ou bien on va attendre tout simplement que le marché rebondisse tranquillement. On n'attend pas un rebond très fort en direction des 6600 points pour reprendre des positions spéculatives à la baisse et accompagner la tendance baissière court terme, je dis bien court terme, jusqu'à cette zone fameuse, donc la moyenne mobile à 200 périodes et les 6350 points environ. Donc voilà pour la lecture de marché de cette semaine. Et puis on attend surtout les deux rendez-vous macroéconomiques de fin de semaine, PIB américain et inflation américaine. Merci beaucoup Charles Janus pour votre analyse et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, les Market Movers avec Mathieu Driol.